confiance, notamment contre le vice-amiral de la marine canadienne, donc le vice-amiral Norman, qui le procès est tombé dans des circonstances assez mystérieuses, Raymond. Oui, dénouement effectivement assez surprenant. M. Norman qui a vu ce matin son accusation d'abus de confiance être suspendue. Donc, le procès qui devait débuter au mois de juin, juste avant la campagne électorale fédérale qui doit nous mener aux élections du 21 octobre prochain, n'aura finalement pas lieu. Et c'est un procès qui risquait d'éclabousser le gouvernement de Justin Trudeau, qui tentera bien sûr de se faire réélire. Pendant qu'on voit ces images tournées ce matin, M. Norman qui a été accueilli au palais de justice d'Ottawa par nul autre qu'Andrew Leslie, un député libéral qui, a-t-on appris au cours des derniers jours, devait témoigner pour sa défense lors du procès qui finalement n'aura pas lieu. Vous l'avez dit, il a été accusé, M. Norman, le vice-amiral, ancien numéro 2 des Forces armées canadiennes, d'abus de confiance relativement à une histoire de coulage de documents, des documents confidentiels du cabinet de Justin Trudeau dans le cadre d'un processus pour accorder un contrat au chantier maritime d'Évis dans la région de Québec. M. Norman a été accusé en mars 2018 et voilà qu'aujourd'hui, 14 mois plus tard, la Couronne qui a fait savoir au juge ce matin qu'on mettait les accusations sur la glace, qu'on les retirait ni plus ni moins parce qu'on s'est rendu compte, a-t-on expliqué du côté de la Couronne, que les chances d'obtenir une condamnation étaient très faibles. La procureure a expliqué aux journalistes que de nouvelles informations ont vu le jour au cours de la dernière semaine. Alors, c'est la raison pour laquelle on dit avoir pris cette décision. M. Norman, évidemment, est soulagé et il dit qu'il ne regrette rien de ce qu'il a fait. Quand je pense à ce qui est passé dans cette situation spécifiquement, j'ai confiance que tout ce que j'ai fait, c'était dans les intérêts de la Marine Royale Canada, les Forces armées du Canada, puis les Canadiens et Canadiennes. Et on regarde au plan politique, il y a beaucoup de points d'interrogation. Vraiment, chose certaine, c'est une épine au pied de moins pour Justin Trudeau parce que ce procès aurait pu se dérouler tout juste avant la campagne et même peut-être pendant la campagne électorale fédérale. Et il aurait pu faire mal paraître Justin Trudeau et ses troupes juste avant une campagne électorale, une campagne pour leur réélection. Alors, la question a été posée directement à Justin Trudeau. Êtes-vous intervenu pour que ce procès n'ait pas lieu? Réponse du premier ministre. Non. Le processus sous la direction des poursuites pénales est complètement indépendant de tout ce qu'on fait dans notre bureau et nous avions confiance dans l'indépendance de notre système de justice. C'est bien sûr une histoire qui risque de rebondir au cours de la prochaine heure, alors que la période des questions va se mettre en branle vers 14h15 ici à la Chambre des communes. Paul, quant à Mark Norman, il a très clairement indiqué qu'il a l'intention de retourner au travail à la Défense nationale et d'occuper à nouveau le poste dont il a été congédié à la Défense nationale, le numéro 1 de la Marine canadienne. Raymond Fillon, je vous sais à la Chambre des communes à Ottawa. Plus tard, Raymond.